Alice, bonjour. Bonjour. Tu représentes le collectif Némésis. Tout à fait. Et tu viens nous parler d'une action que tu as menée la semaine dernière, dimanche dernier, au Trocadéro. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je vais vous parler donc de l'action du 31 janvier, donc qui a eu le dimanche dernier, place du Trocadéro. Pour expliquer très brièvement l'action, nous étions entre 30 et 40 jeunes femmes, place du Trocadéro, en niqab intégral, c'est-à-dire la tenue traditionnelle musulmane qui consiste donc à voiler son visage pour ne montrer que les yeux. Et nous étions là pour interpeller le pouvoir public par rapport au fait que de plus en plus, on voit ce qu'on appelle donc le voile intégral s'immiscer dans la population française de façon assez dangereuse. Nous sommes, je le rappelle, un mouvement féministe. Nous considérons donc que cela est un danger pour notre société et un signe de dégradation en fait finalement du corps de la femme. Bon, pour remettre un tout petit peu le contexte, il faut savoir que début février, tous les ans, est fêté ce qu'on appelle le World Hijab Day. Donc c'est une journée d'hommage aux femmes musulmanes et on incite les femmes non musulmanes donc à se voiler en soutien à la modestie des femmes musulmanes, comme si les femmes de confession musulmane seraient plus modestes finalement que les femmes non voilées. Bon, ok. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est dire, ok, il existe une journée d'hommage comme ça, puisqu'apparemment il en faut une pour les femmes musulmanes. D'une part, nous trouvons que ça n'a pas lieu d'être en France. Et deuxième chose, il n'existe aucune journée d'hommage aux femmes qui, elles, dans certains pays du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, essayent pour le coup d'enlever ce voile intégral et en tout cas, celles qui militent pour pouvoir l'enlever sont généralement punies de façon extrêmement violente, soit défigurées à l'acide au pire, soit emprisonnées sur des peines extrêmement lourdes, voire totalement incroyables, telles que 130 années de prison, juste pour avoir voulu enlever son voile dans l'espace public dans ces pays-là. Bon, nous avons voulu rendre hommage à ces femmes-là, car nous, en tant que féministes, en tout cas, on trouvait que c'était bien plus notre rôle, plutôt que de porter le hijab en soutien aux femmes musulmanes d'Europe. Il faut savoir que c'était un geste d'hommage, mais c'était aussi un geste, comme je le disais tout à l'heure, de lanceuse d'alerte finalement, de montrer que nous, en tout cas, ce voile intégral, on n'en veut pas en France, que si on prétend vouloir défendre notre pays et en tout cas militer pour les droits des femmes, il faut regarder comment cela se passe dans d'autres pays hors Europe pour voir à quel point l'islamisme peut être un fléau pour les droits des femmes et c'est pourquoi nous avons voulu par ce geste dénoncer mais aussi rendre hommage. D'accord, par la suite tu as été interpellée. Tout à fait. Donc j'ai été interpellée juste après l'action, on a quand même eu le temps de la faire. C'était une action très courte de 2 minutes de toute façon. Et j'ai été mise en garde à vue, donc placée en détention provisoire très rapidement après être arrivée au commissariat. Je suis été auditionnée assez rapidement aussi par donc mon avocat commis d'office et par l'officier de police judiciaire qui m'a gardée plus de 5 heures après. Donc je suis arrivée à 8h30, je suis repartie à 16h05 très précisément car apparemment le magistrat a mis du temps à savoir s'il souhaitait soit me déférer, soit finalement me relaxer, ce qui a été le cas. D'accord. Tu penses que tu as été retenu exprès assez longtemps ? Alors déjà, je sais que notre action était assez controversée parce que c'est vrai que je me mets un peu à la place des policiers dans un contexte de terrorisme. Quand on voit une quarantaine de femmes en niqab intégral place du Trocadéro, il y a de quoi s'inquiéter. Donc je pense que la première réaction qu'ils ont eue, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'elles font là ? Qu'est-ce qu'elles revendiquent exactement ? Moi, très rapidement, je suis allée leur dire donc, que j'étais l'organisatrice de cet happening et que c'était un happening féministe pour dénoncer le voile intégral. Mais après tout, ils ne savaient pas si j'étais de bonne foi ou pas. Donc je pense que c'était plus d'abord une vérification qui a viré en garde à vue, mais la garde à vue était, je ne pense pas qu'elle était vraiment obligatoire vu que j'en suis sortie avec un rappel à la loi et sans même une amende ni rien d'autre finalement. Donc je pense que c'était plus pour l'exemple qu'autre chose. D'accord. Tu penses peut-être du coup que tu as été interpellée pour le motif inverse de ce que tu voulais dénoncer ? Alors c'est pas ce que m'ont dit les policiers, puisque de base initialement ne voulaient pas m'interpeller. Après je sais que tout le monde se renvoie la balle au commissariat, les policiers vont dire que c'est la faute de l'OPJ va dire que c'est la faute du magistrat, donc bon c'est un peu difficile de savoir qui est honnête là-dedans. Mais voilà, initialement les policiers ça se voyait directement qu'ils étaient assez lassés de la situation
l'action, de devoir m'interpeller alors que la majorité était plutôt favorable à notre cause. Il y en a même certains qui sont venus me voir pendant que j'étais en garde à vue pour me dire qu'ils nous suivaient sur notre page déjà, sur notre Instagram du collectif Némésis. Donc voilà, c'était une ambiance quand même assez détendue, on va dire, si je puis dire comme ça pour une garde à vue. Eux-mêmes ne savaient pas vraiment pourquoi on m'interpellait et l'OPJ ne savait pas vraiment pourquoi ils me mettaient en garde à vue. Donc voilà, c'est très flou comme histoire. Là, je crois apparemment d'autres mouvements féministes ont fait des happenings depuis. Elles ont eu une amende, elles, pour le fait qu'elles aient enfreint le fait qu'on n'ait pas le droit en ce moment de se regrouper. Donc elles ont une amende mais pas de garde à vue. Donc je trouve que c'est un peu incohérent comme politique. Certaines vont en garde à vue mais ont qu'un rappel à la loi, d'autres ont une amende mais ne sont pas interpellées. Enfin voilà, je n'ai pas très bien compris. Je crois que eux-mêmes sont assez perplexes face à cette situation, ne savent plus trop vraiment quoi faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des médias qui ont parlé de cette action ? Oui, beaucoup de médias ont relayé cette action. On a eu évidemment donc la présence de Valeurs Actuelles, de RT. On a eu aussi l'étudiant libre qui était sur place, l'Incorrect qui a couvert l'action. Et puis après, d'autres médias, on va dire plus mainstream, se sont évidemment emparés de cet happening. Certains avec une vision assez critique, car ils nous considèrent comme un mouvement dit d'extrême droite, puisque nous critiquons l'islam et qu'à partir de ce moment-là, on est vite catalogué. Et puis d'autres étaient au contraire plutôt bienveillants vis-à-vis de notre action, car de toute façon, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut se prononcer en faveur du voile intégral en France, puisqu'il est interdit, je le rappelle. Vous êtes le seul collectif féministe à parler de cette question ? Alors non, il y a d'autres mouvements qui dénoncent cela, notamment le fait que des femmes sont martyrisées, comme je le disais, en Afrique pour vouloir l'enlever. En revanche, le fait que nous on le dénonce parce qu'il arrive en France, nous sommes le seul mouvement que je connais en tout cas à vraiment le dénoncer. On voit de plus en plus à la télé des femmes qui s'affichent donc avec ce voile-là, qui l'assument totalement. Qui se disent libres, et de plus en plus on le voit quand même arriver dans la sphère publique, mais je n'ai encore jamais vu aucun autre mouvement féministe le dénoncer. On sait que le voile, donc le hijab, c'est déjà quelque chose d'assez controversé, c'est difficile à critiquer, alors le niqab, qui pourtant est bien là, est illégal, apparemment il ne pose pas tant que ça de soucis puisque personne n'en parle. Ça reste des cas, je le reconnais, assez marginaux, de femmes qui s'affichent avec cette tenue religieuse, mais c'est quand même là. Et puis de toute façon, on sait très bien comment ça se passe. On en voit un, puis on en voit un deuxième, puis un troisième, et puis à la fin, il arrive totalement dans l'espace public. On a vu ça d'ailleurs avec le voile, bien qu'il n'a jamais été vraiment illégal d'en porter un. Mais de plus en plus, on le voit se multiplier aussi en France. Et j'aime faire un parallèle en disant aujourd'hui c'est l'islam et le hijab, demain ce sera l'islamisme et le niqab. Il y a eu des bonnes retombées pour toi et pour le collectif Némésis après cette action ? Oui, alors on a eu beaucoup de retombées médiatiques évidemment. Aussi les réseaux sociaux se sont enflammés pendant 24 heures à propos de cette action-là. Ce qu'il faut savoir et ce qui nous a beaucoup touchés, d'abord c'est le fait que des femmes du Moyen-Orient donc, ont relayé, ont retweeté notre action en disant mais merci, enfin la France nous regarde et regarde aussi ce que c'est les dérives de l'islamisme et ce qui risque de lui arriver. Donc ça voilà, donc il y a eu un échange, on va dire, voilà. Après, nous, on reste un mouvement féministe identitaire. Donc, notre message s'adressait vraiment aux femmes françaises, d'où d'ailleurs la banderole « Les Françaises dans 50 ans », point d'interrogation. Donc, on a eu beaucoup de femmes françaises aussi à nous envoyer tout leur soutien, d'hommes aussi, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, on a énormément de jeunes femmes qui maintenant souhaitent venir dans nos rangs et militer à nos côtés. D'accord. Comment rejoindre le collectif Némésis ? Alors, il suffit soit de me contacter sur mon Instagram alice-nmss, soit de joindre tout simplement le collectif Némésis, collectif-Némésis, sur Instagram. Il existe aussi des sections locales. Nous n'existons pas qu'à Paris. Vous pouvez nous retrouver à Lyon, à Brest, à Rennes, à Caen, à Tours, à Rouen. Et d'autres sections vont sans doute ouvrir, notamment dans le sud, vers Bordeaux ou Aix-en-Provence, mais je n'en dirai pas plus. D'accord. Alice, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite justement de la fin de la vidéo pour vous rappeler que nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter et également, depuis un petit peu plus récemment, sur Telegram. Nous avons également une page Tipeee. Alors l'utilité de celle-ci est dédiée intégralement à la technique.
Voilà, récemment, vous l'avez peut-être remarqué, nous avions acheté des mousses, nous avons acheté de l'éclairage, nous avons acheté un micro pour justement rendre ces vidéos bien meilleures, bien plus agréables à regarder ou à écouter. Par conséquent, si vous voulez qu'on s'améliore encore davantage ou tout simplement que vous êtes satisfait de ce que nous avons fait, parce que cela représente tout de même un certain investissement, vous êtes libre de nous faire un don sur Tipeee. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.